À travers ses 70 ans d'existence, Godzilla, le plus grand des titans radioactifs du cinéma japonais, a toujours conservé la même forme tout en se réinventant à travers les époques. Lors de sa première apparition en 1954, il est un monstre destructeur implacable qui utilise son souffle radioactif pour détruire Tokyo et ses environs. De fait, selon Ichiro Honda, Godzilla devient l'incarnation suprême du péril atomique. Dans les années 60, alors que le Japon vit une grande prospérité économique, Godzilla commence à changer, il devient positif, voire même une sorte de super-héros qui protège le Japon d'autres créatures comme Ghidra, le dragon tricéphale extraterrestre, ou encore Gigan, une sorte de créature cybernétique venant également de l'espace. Puis ensuite, dans les années 80, en pleine guerre froide, Godzilla retrouve sa position d'ennemi du Japon et s'affronte lui-même d'une certaine manière à travers plusieurs films comme Biollante, qui est issu des manipulations génétiques, comme Mechagodzilla ou encore Space Godzilla. Godzilla va notamment connaître aussi plusieurs versions américaines, notamment celle de Roland Emmerich que vous pourrez voir durant cette rétrospective où il est une sorte d'iguane géant muté par les essais nucléaires français cette fois-ci. Puis dans Shin Godzilla, il est une sorte d'aberration au pouvoir évolutif qui donne du fil à retordre au gouvernement japonais qui ne sait pas comment le maîtriser. Et enfin, dans Godzilla Minus One, le réalisateur Takashi Yamazaki réinvente Godzilla dans le contexte qu'il a vu naître, à savoir le Japon de l'immédiate après-guerre. Donc de multiples incarnations pour le seul et unique roi des kaijus.